passage sur Nathan, mais on peut s'en refaire un rapide si tu veux. Euh, je l'avais fait, je crois qu'il y a un peu plus d'une semaine. On va se faire ça. Je vais aller le chercher sur. Je vais aller le chercher sur Instagram et je vais te résumer un petit peu parce que cette question, c'est pas la première fois que je la vois et j'ai même eu des DM sur cette question. Donc, bon, Nathan, depuis toujours, c'est en France le roi de l'esthétisme. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Depuis 2013, quand j'ai commencé, c'était déjà euh, le, le Jeff Seed français. C'était déjà la esthétique bourreau français, enfin belge pour le coup, mais francophone. Donc pour le coup, il y a quand même rien de nouveau sur le fait que ce soit euh, qu'il ait bien sûr un physique extraordinaire, que ce soit le roi de l'esthétisme français. Et maintenant, quand il repart du coup sur ses objectifs de compétition, on peut voir un peu plus le réel potentiel de Nathan avec beaucoup de masse. Mais bien sûr pas trop, parce que d'après ce que j'ai compris, Nathan ne vise pas de catégorie bodybuilding. Nathan vise classique physique. Je pense que c'est une bonne décision, notamment par rapport à ce dont on vient de parler sur le stream. Euh, L'avantage qu'a Nathan, actuellement, c'est qu'il remporte des compétitions grâce à justement sa structure, grâce justement à ses insertions musculaires, ce physique vraiment esthétique, avec beaucoup de kilos en moins par rapport à des compétiteurs qui sont beaucoup plus lourds que lui. Là, par exemple, sur cette photo, sa KT, elle s'arrêtait à 102 kilos. Il est monté sur scène à 92 kilos. Et les compétiteurs à côté de lui étaient clairement pas loin des 100 kilos pour sûr, voire à la limite. Donc même avec des kilos en moins, il arrive à être devant justement, comme je vous disais, des bodybuilders bien plus lourds, donc du coup plus musclés que lui, ce qui nous montre ce potentiel. Le potentiel que j'avais vu également, il était dans à nouveau, ce bassin super étroit, là, ces hanches super fines. Parce que c'est une indication, et je pense qu'on a un bon élément de comparaison sur cette photo-là, qu'il va pouvoir rajouter de la masse sans perdre sa ligne. Parce que ça va jamais vraiment grossir. Comme on le sait, tout est un peu dicté par votre structure à la base. Et bien sûr, on met de la masse sur cette structure, mais plus le bassin est fin, plus vous avez de la marge pour mettre de la masse sans casser justement ce beau X-frame, sans casser cette belle ligne. Or, par exemple, ici on a un compétiteur à droite qui génétiquement n'est pas du tout fait pareil que Nathan. On peut le voir ici, on a deux exemples de morphologie différents, qui lui de base a une sangle qui est beaucoup plus large, un bassin qui est beaucoup plus large tout simplement. Donc lui, avec cette morphologie, avant de casser cette ligne d'esthétique, même si ça reste subjectif, il va avoir beaucoup moins de marge. Il va pas pouvoir ajouter des kilos, des muscles, sans que sa sangle continue à grossir et sans, entre guillemets, aggraver ce problème d'esthétique, ce potentiel bridé un peu par justement ce bassin-là. Nathan, il n'a pas ce problème. Et donc, du coup, je vois très bien Nathan avec des kilos en plus, avec beaucoup de kilos en plus d'ailleurs, et garder exactement ce même flow, tout en étant plus gros. Plus de lats, plus de bras si c'est possible, plus de quadriceps si c'est possible, bien sûr des poses de dos, plus de dos. Il avait son posing juste ici, on peut le regarder d'ailleurs ensemble. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que Nathan, il a de la marge devant lui, il a la structure qui lui permet d'être confiant quant à justement ses gains futurs, que sa ligne, il va la garder peu importe ce qu'il fait, peu importe les kilos qu'il ramène sur son physique tout simplement. Et à côté de ça, il a fait le choix judicieux de rester quand même, de viser classique en fait, classique qui a un cap de poids par rapport à sa taille. Donc il va pouvoir aller jusqu'à un certain total de kilos. Et vu que pour l'instant, il n'est pas au-dessus de ce total de kilos, il ne va pas avoir besoin à chaque préparation de se forcer à descendre, 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 et perdre du muscle, perdre du muscle, perdre du muscle pour arriver tout pile à la pesée. Et ça, c'est un bon truc, parce qu'on l'a vu par exemple avec Stan, vous connaissez tous cet animal. Stan, il a arrêté classique parce que justement, il avait remarqué que son physique, son plein potentiel était bridé par cette limite de poids. À chaque fois qu'il devait descendre en poids en urgence à la fin, son physique était moins bien qu'un petit peu avant la fin de sa préparation. Nathan, il n'en est pas à ce stade-là. Et donc, du coup, ben, il est bien placé. Il est bien placé pour cette catégorie. Il est bien placé aujourd'hui pour cette catégorie et pour perfer sur cette catégorie. Donc, son physique est bien sûr extraordinaire. Mais comme je vous disais, rien de nouveau. C'est Nathan avec des kilos en plus par rapport à ce qu'on a pu voir dans ses précédentes compétitions dans la fédération australienne. Mais également, comme on a pu le voir depuis des années sur son Instagram.
Il est connu pour avoir une sèche qui est vraiment impressionnante. Il sèche, d'après ce que je vois en tout cas, euh, sans trop de soucis à chaque fois qu'il essaye de sécher. Maintenant, c'est ses choix, comment il encaisse du coup ses préparations, les compétitions qu'il choisit de faire. euh, et puis c'est à peu près tout en vrai. C'est à peu près tout. Donc on parlait de potentiel tout à l'heure avec Stéphane. Le potentiel de Nathan est tout aussi grand que celui de Stéphane. Les deux en classique, s'ils concourent tous les deux, l'année prochaine en classique, imaginons, ça va être une superbe année pour le classique physique français. Bien sûr, il y a Maxime Yedes aussi en classique. Donc on peut vraiment avoir une super line-up française en classique l'année prochaine. Donc ce qui reste qu'à faire à Nathan, c'est aller chercher une carte pro, 100%, il la décroche. C'est fait déjà quasiment. Donc une carte pro à Nathan, sur un pro show avec, avec Maxime, sur un pro show avec Stéphane, sur un pro show avec Nathan, vous imaginez la line-up. Euh, Belle représentation de la France sur le plateau dans la plus belle catégorie actuelle de bodybuilding. Ce serait génial. Donc concernant Nathan, super, super physique, comme je vous disais, rien de nouveau. Énorme potentiel, à nouveau rien de nouveau, mais on commence à réellement se rendre compte. Et encore de la marge pour progresser au niveau des kilos qu'il peut mettre sur sa structure, grâce justement à cette structure avec le bassin très étroit et cette génétique qui est vraiment d'un niveau élite. Donc très 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 hâte de suivre Nathan dans son parcours ces prochaines années. Et je pense qu'il va même possiblement enchaîner encore un petit peu cette année. Ça reste à voir. Je pense qu'on pourrait l'apprendre dans les stories, mais j'ai vu qu'il poste beaucoup de stories, donc je vais pas réussir à choper l'information sur ce stream. Mais gros potentiel, gros physique, une personnalité qu'on aime bien. Donc tout ce qu'on aime en fait en bodybuilding. Je sais pas ce que vous en pensez les gars.